بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله الرحمن. Après les deux introductions relatives à la jurisprudence de l'islam à travers les récits authentifiés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous voulons donc commencer proprement dit l'épître Taysir al-Allam Sharh Umda al-Ahkam du grand imam Abdullah ibn Abdurrahman ibn Saleh al-Bassam. Inch'Allah Rahman, le premier récit est ce récit très populaire et très répandu, mémorisé par tous les musulmans ou presque, dans cette première rubrique Kitab al-Tahara. Nous ne voulons pas tabler sur les subtilités qu'il y a sur le thème de base Kitab al-Tahara, mais le plus important pour nous c'est de savoir que le mot Kitab dans la langue arabe signifie un assemblage. À la base, مثلا كتب يكتب كتابة. Si on dit تكتب بنو فلان, il s'agit du rassemblement de telle tribu. C'est pourquoi le livre, en réalité, dans la langue arabe, on l'appelle kitab, parce que c'est un assemblage de mots, de phrases, etc., de paragraphes qui font finalement le livre kitab. Quant au mot at-tahara, il connote la purification, et l'encre des savants a beaucoup coulé sur cette expression. Le moins qu'on puisse dire, c'est de savoir qu'il existe deux sortes de purification de base. Vous avez une purification, taharatul al-batiniya, la purification de l'âme, taharatul nafsiya, et la purification du corps. Chacune de ces purifications a des discours très très importants, mais il faut quand même préciser que la purification de l'âme est aussi indispensable, parce que lorsque l'âme est corrompue, si on se contente seulement de purifier notre corps, cela ne sera pas important. Il faut les deux purifications impérativement. Et c'est ça la valeur de la religion de l'islam. Lorsqu'Allah dit dans le Coran, Innamal mushrikun najis, c'est-à-dire les polythéistes sont impurs. Cela ne signifie pas que si un polythéiste ou un mécréant te touche le corps ou touche ta peau, il faut aller te laver là. Allah ne fait pas allusion à cette impureté physique apparente, mais Allah fait allusion à l'impureté de l'âme, qui est la pollution de l'âme par la mécréance et l'associationnisme, qui est sans nul doute le péché le plus grave et le péché le plus vilain. On n'a jamais désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre en un lieu quelconque, en un temps quelconque, par un péché qui soit plus abominable que le shirk. Lorsqu'Allah nous donne les boucheries dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yaghfiru dhunub jami'a, Allah pardonne tous les péchés excepté ce péché unique qui est le shirk, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire Allah ne pardonne jamais qu'on lui donne des associés. Tout péché en deçà de l'associationnisme entre dans cette rubrique. Allah pardonne en deçà de l'associationnisme à qui il veut. Ta'ala Allahu wa taqaddas. Il dit al-hadithu al-awwal, le premier ici. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ici, il s'agit des actes qui ont les intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour bien se faire comprendre, il propose un exemple sur l'émigration. L'émigration qui consiste à quitter une terre de polythéisme et de mécréance vers une terre de l'islam, ou alors, comme a vu Imam al-Nawawi, une terre de paix vers une terre de sécurité, indépendamment de la religion, car les Sahaba, lorsqu'ils ont été torturés à la Mecque et persécutés parce qu'ils avaient choisi l'islam,
ils ont été persécutés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a proposé d'aller en Éthiopie. Ce n'était pas parce que c'était une terre de l'islam, mais c'était une terre dans laquelle ils devaient se sentir beaucoup plus en sécurité. Donc, celui dont l'émigration vaudra aller son messager, son émigration lui vaudra aller son messager. Celui dont l'émigration est pour Allah et son messager, son émigration lui vaudra aller son messager. Et quant à celui dont l'émigration est pour ce bas monde ou pour une femme qui désire marier, son émigration lui vaudra ce pourquoi il a émigré. Le cheikh, il dit Gharibul Hadith, c'est-à-dire les étrangers dans le hadith, c'est-à-dire il veut nous aider dans le vocabulaire. Innama al-a'malu bin-niyat, il dit le terme Innama tufidul hasf. Dans ce mot-là connote la restriction. Ça veut dire que la sentence ne sort pas de cette réalité. Innama al-a'mal bin-niyat. Donc, c'est-à-dire, certes et certainement, les actes ont des intentions. An-niyya, logatan, quand on parle donc de la niyya dans la langue arabe, al-qasd, il s'agit de la visée. Wa waqa'a bil-ifrad fi aksari riwayat. Et la plupart, puisque le récit est un récit très important, nous ne voulons pas sortir de l'explication du cheikh, mais l'encre des savants a tellement coulé sur ce récit que le récit a beaucoup été mentionné, c'est-à-dire rapporté avec le mot niya au singulier, ça fait riwayat, mais rarement niyat au pluriel. Donc, qala al-Baydawi, c'est-à-dire ce savant, il dit an-niyya ibaratun an inbi'ath al-qalb nahwa ma yarahu muwafiqan li gharadin min jalb an-naf' aw daf' dur. Il dit que l'intention en réalité, cet érudit définit l'intention comme le fait, c'est-à-dire de faire collaborer notre cœur avec ce qu'on estime propice, avec ce qu'on estime approprié, dans le but de faire parvenir ce qui peut nous apporter un profit, ou alors de s'inscrire en faux contre ce qui peut nous nuire. Ça, c'est une traduction approximative. Mais dans la convention, on transite donc de la langue arabe pour la convention shar'an, il dit al-azmu ala fi'l al-ibada taqarruban ila Allah ta'ala. Il s'agit d'une détermination ferme de poser un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou une traduction approximative. En ce qui concerne donc l'exemple proposé par le messager d'Allah, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يعني جواب الشرط. Ici, il discute la question dans la langue arabe, mais il faut savoir que les exemples, en réalité, permettent que l'on transite de quelque chose qui est palpable vers quelque chose qui n'est pas palpable, c'est-à-dire on nous propose des exemples pour nous faire comprendre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un terme très fort, et il nous le rapproche par cet exemple de l'émigration. Alors, al-ma'na al-jimali, que faut-il comprendre de manière globale de ces récits? هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة. C'est-à-dire ce récit est un récit immense et une règle fondamentale من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال. C'est-à-dire ce récit constitue une règle fondamentale très importante parmi les règles de l'islam, qui est en réalité l'analogie juste qui consiste à peser les œuvres. Il s'agit de la balance en réalité des œuvres. من حيث القبول وعدمه, c'est-à-dire وَمِنْ حَيْثُ كَثْرَةُ الثَّوَابِ وَقِلَّتُهُ, du point de vue de l'acceptation de l'œuvre ou du rejet, c'est-à-dire de l'acceptation des œuvres ou le fait de les rejeter, yani Allah, ou alors le fait d'avoir plus de récompenses ou moins de récompenses. On comprend ainsi que c'est l'intention qui permet franchement d'estimer l'acte à sa juste valeur. C'est pourquoi certains savants disaient, si Allah avait demandé aux gens de faire des choses sans intention, ça signifierait leur demander quelque chose d'impossible. Parce que n'importe quoi que quelqu'un avance, il est motivé d'une manière ou d'une autre par une certaine chose. C'est vrai que certains savants ont vu que des actes tels que les ablutions et tout ça ne nécessitent pas d'intention, mais en réalité, cet argument n'a pas été accepté par le plus grand nombre des savants. Ils ont vu que même dans cette purification, il y a nécessairement une intention qui motive. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que en réalité la sphère, les actes en réalité ne tournent qu'autour des intentions. C'est-à-dire les actes tournent autour des intentions. Tous les actes que l'on accomplit, n'est-ce pas, ne rôdent qu'autour des intentions. فإن كانت النية الصالحة, si l'intention est une intention pure, والعمل خالصة, et l'œuvre est une œuvre sincère,
Les wajhi ta'ala, c'est-à-dire la pureté de culte se manifeste dans cette œuvre. On ne vise que la face d'Allah. Fal-amalu maqboulun. De ce point de vue, cet acte sera accepté. Pourquoi? L'intention est pure et l'acte est sincère. Mais si par contre les deux choses mentionnées ne se retrouvent pas dans l'acte d'adoration, fal-amalu mardoudun, l'œuvre est rejetée. Fa-inna Allah ta'ala aghna shuraka ani shirk, car Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de ce qu'on puisse lui donner comme associé. C'est-à-dire Allah se passe de tous les associés. Chaque fois que quelqu'un pose un acte d'adoration où il associe à Allah autre en dehors d'Allah, Allah l'abandonne avec son associé et cet acte d'adoration. Subhanallah al-azim. ثم ضرب الله مثلا ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة. Ensuite, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé un exemple pour clarifier, pour bien élucider cette règle fondamentale par l'immigration. فمن هاجر من بلد الشرك يعني ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم شريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها. De ce point de vue, celui qui émigre d'une terre d'associationnisme en cherchant la face d'Allah et en voulant se rapprocher du messager d'Allah et en voulant par là même, ça s'implique, s'instruire de la religion, son immigration sera dans le sentier d'Allah et Allah Azza va lui donner la rétribution en fonction de cela. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِغَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا ثَوَابٌ. Et quant à celui dont l'immigration sera pour une visée mondaine, il n'aura pas de récompense pour cela. وَإِنْ كَانَتْ إِلَى مَعْصِيَةٍ فَعَلَيْهِ الْعِقَابُ. Et par contre, s'il émigre pour commettre le péché, aller blanchir de l'argent, aller forniquer avec les femmes, aller faire des bêtises, aller commettre des crimes, il sera puni par cela. Il sera puni à cause de son intention. Ce déplacement-là sera, n'est-ce pas, c'est-à-dire la cause de son malheur, parce qu'il a voyagé pour le péché. وَالنِّيَّةُ تُمَيِّزُ الْعِبَادَةَ عَنِ الْعَادَةِ. Ce que j'ai dit ici est très important. L'intention permet de distinguer ou de permettre, l'intention permet qu'on puisse distinguer entre un acte d'adoration et un acte qui n'est pas un acte d'adoration. Car il est très important de savoir, nous signifions toujours nos enseignants, à l'instar du docteur Hayat et bien d'autres, en réalité, que chaque acte d'adoration a quelque chose de strictement de similaire qui ne fait pas partie des actes d'adoration. Fal-ghusl, le bain rituel par exemple, le bain, masalan, yuksadu an janaba yakunu ibadatan. Un bain rituel comprend, pour se purifier d'un rapport conjugal, déjà un acte d'adoration, wa yuradu lin-nazafa aw at-tabarrud fayakunu 'ada. Mais par contre, si on entre sous la douche pour se rafraîchir ou pour se laver, ça ce n'est plus un acte d'adoration, c'est une ada, c'est-à-dire un acte qui est plus proche de la coutume, qui est plus proche de ce qui est connu, établi, que lorsque quelqu'un est sale ou il est fatigué, il fait très chaud, il entre sous la douche se rafraîchir un peu. Donc, c'est la niya qui va distinguer entre les deux. Si quelqu'un pose la question de savoir, le bain rituel se passe quand même d'une certaine manière, mais la douche simple n'a pas besoin de tout ça. On dit non, même le bain rituel peut se prendre exactement comme la douche, parce qu'en réalité, quand on parle de ghusl, yani ta'mimul ma, c'est le fait de répandre de l'eau entièrement sur le corps. Si quelqu'un intentionne et qui veut se purifier et qu'il se jette dans de l'eau, il se frotte dans une piscine et tout ça, il ressort, il a pris le grand bain. Donc en réalité, chaque acte d'adoration a quelque chose qui est strictement similaire, qui n'est pas un acte d'adoration. Toutefois, quand on veut discuter la niyya dans la loi de l'islam, il y a deux recherches. La première, ici il s'agit de la pureté du culte, la sincérité pour Allah l'unique, c'est-à-dire quand on pose les actes d'adoration, la niyya ici entre dans la pureté du culte. Et ça c'est le sens, n'est-ce pas, le plus élevé. Et ici, ce sont les savants du tawhid, du aqid, du dogme, de la croyance, de l'unicité d'Allah ou du respect de l'unicité d'Allah qui discutent cette niyya.
les savants de la biographie du messager d'Allah, et c'est qui tablent, n'est-ce pas, sur les nobles caractères, les comportements, c'est là qu'ils discutent sur les tazkiyat an-nufus, la pureté de l'âme et tout ça. Deuxième recherche, الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض وهذا يتحدث عنه الفقهاء. Et ici, il s'agit aussi du fait de distinguer les actes d'adoration entre eux. مثلا la prière nafila, la prière obligatoire, le jeûne de lundi, le jeûne d'expiation de vœux, le jeûne d'expiation, le jeûne de vœux, tout ça, c'est la niya qui va distinguer entre eux. Mais ceux qui discutent de cette sorte de niya sont plutôt les jurisconsuls et non pas les ulama du tawhid. وهذا من الأحاديث الجوامع. Ce récit est un récit à portée globale. التي يجب الاعتناء بها وتفقهها يعني وتفهمها. Il est strictement obligatoire pour tout musulman de s'attacher à ce hadith et de comprendre ce récit. فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه. Tout ce qu'on peut dire au sujet de ces récits ne peut pas nous permettre d'estimer ces récits à sa juste valeur. وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. Imam al-Bukhari s'est distingué dans les livres les plus authentiques après le Coran, chez les Al-Sunnah wal-Jama'a, dont nous prions Allah de nous inscrire parmi eux. Il a commencé son livre sans une muqaddimatul haja, inna alhamdulillah nahmaduhu, jamais de la vie. C'est ce hadith qui a commencé le Sahih Bukhari, qui n'est-ce pas un livre de référence qui ne doit pas manquer dans la bibliothèque d'un étudiant, compte tenu du fait que ce hadith est, n'est-ce pas, un hadith qui entre dans toutes les questions de la religion et dans toutes les questions de la science et dans tous les chapitres de la religion. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.